Bonjour et bienvenue à Million sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Lion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo bien sûr vous concerne, vous l'aurez bien compris. Et si vous n'êtes pas Lion mais que vous venez regarder la vidéo des lions parce que justement vous venez fureter parce que votre autre est Lion par exemple, eh bien, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les lions? Bon, alors on a deux cartes qui ont déjà sauté ici. Alors une s'est retournée, l'autre a sauté. Allez, on continue s'il te plaît mon ange. Eh bien, il y a une belle victoire qui arrive pour vous à Million. Ça fait plaisir. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les lions? Hop. Alors, est-ce que tu en as une dernière ou est-ce que c'était bon avec celle-ci? Ah oui, il y en a une petite dernière. Ok, donc les deux, ces deux-là, je les laisserai ensemble. Elles sont sorties ensemble, je me pose toujours la question quand elles sortent ensemble. Mon ange, je sais que je n'aime pas trop ça. Donc du coup, voilà. Allez, nous avons ici la carte de la tranquillité. Bon, ben c'est la tranquillité qui vous attend. Alors, vous êtes peut-être en train de courir dans tous les sens, mais on va vous parler de tranquillité. Ici, on va vous parler de clairvoyance. On va parler d'une victoire qui arrive à vous. On va parler, alors, c'est pour ça que je demandais si on la laissait ensemble. On va parler de la culpabilité et de vous face à vous-même pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, vous adapterez en fonction de vos situations. Nous avons ici la carte de la réunion. Alors, réunion de famille, réunion de boulot pour certains d'entre vous, réunion flamme jumelle aussi, pourquoi pas. Ici, on va aller voir de quoi on parle. Et nous avons la carte du retard. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous la prenez un peu trop tranquille, alors que vous savez vous culpabiliser parce que vous êtes en retard. Ça se peut. Alors ça se peut que ce soit aussi la personne en face de vous. On va aller voir, on va aller voir. Ne vous emballez pas. Allez, sur la carte de la tranquillité pour nos amis les lions. Le pacha, le lion. Allez. Le roi de la jungle, le roi de la forêt. Allez, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc cette tranquillité ici pour nos amis les lions? Bon, ici, nous avons la carte à la tranquillité, nous avons le passionnément. Alors, passionnément tranquille en ce moment, peut-être. Et bien, peut-être que vous avez enfin atteint cette plénitude. Mais pourquoi pas? Mais je vous le souhaite en tout cas à Million ici. Ici, on parle de vos peurs, de vos anxiétés, de vos insomnies. Ici, des influences négatives extérieures. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, cette tranquillité vient après tout ce remue-ménage. Peut-être que vous aviez des peurs et des insomnies qui vous empêchaient de dormir et que maintenant les choses vont aller mieux ici. Alors aussi, on vous demande peut-être de rester tranquille par rapport à toutes ces peurs, de les faire taire, parce que visiblement il y a pas mal de doutes, il y a pas mal d'anxiété, il y a pas mal de remise en question ici. Alors la remise en question, elle est à quel niveau? Bien sûr, ici, on parle de réunion, de fin de parcours. Alors, on va parler flamme jumelle, sur ce coup-là, vous l'aurez compris. En tout cas, on va parler de la personne qui vous est réellement destinée. On parle d'équilibre, des polarités, on parle de couple ici. Nous avons aussi des communications avec vos anges gardiens, la
relation avec le divin et la rapidité. Nous avons le couple, le premier baiser, le rapprochement et l'officialisation. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. Votre flamme jumelle arrivera quand elle arrivera, tout simplement, ou reviendra quand elle reviendra. Alors je sais, c'est pas évident à entendre, mais c'est comme ça, c'est la vérité en plus. Alors restez tranquille par rapport à toutes ces énergies que vous mettez en place, ces énergies négatives qui sont vos mauvaises pensées, vos doutes, votre anxiété. Vivez votre vie, lâchez prise. Ça serait déjà pas mal. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Alors, pour certains d'entre vous, c'est comme ça, c'est comme pour beaucoup de gens, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Eh ben oui, mais c'est comme ça. Ici. Parce qu'on parle aussi de lâcher un boulet, vous l'avez bien compris dans cette situation, de poser un fardeau, c'est le fait de savoir et d'apprendre encore beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous, c'est au niveau du boulot, votre flamme jumelle ne revient pas pour l'instant parce que justement vous n'êtes pas en complétude professionnelle, vous ne savez pas encore tout ce que vous devez savoir. Il y a du taf, eh ben oui, c'est comme ça. Ici, nous avons le 26, le 26 c'est le 8. Eh bien oui, le 8 c'est la communication, c'est les échanges, c'est la rapidité. Eh ben non, c'est pas celle-ci, c'est la carte de la force et du courage. Vous voulez vos nouvelles? Eh bien il va falloir vous en donner la peine parce que ici nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. On vous l'a dit, c'était quelque chose d'assez fastidieux. Et pour certains d'entre vous ici, alors quand on vous parle de tranquillité passionnément, pour certains, vous êtes un peu trop endormis sur vos lauriers. Et oui, c'est comme ça. Eh bien, oui, ça arrive. Par rapport à vos peurs, vous avez laissé vos peurs, vous laissez vos peurs, vos doutes, justement prendre le pas, justement sur ce qui devrait être. Et en ce moment, vous avez pas mal de retard à rattraper. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est le contraire. C'est votre flamme jumelle, la personne qui est censée vous retrouver, mais justement qui est dans ce genre de situation, avec ses peurs, ses doutes et tout le tralala. Et vous, on vous le dit, allez vers la tranquillité, détachez-vous de toutes ces énergies. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette personne arrivera quand elle sera prête. Et comme ça marche en relation miroir, plus vous travaillez vous de votre côté, plus l'autre est censé travailler de son côté. Maintenant, si vous ne croyez pas aux flammes jumelles, par exemple, mais dites-vous bien que le travail que vous le faites pour vous, avant tout, que vous soyez en parcours flammes jumelles ou pas. On est d'accord. L'essentiel, c'est que vous soyez la meilleure version de vous-même. Allez. Et il y a du boulot, visiblement pour certains d'entre vous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour certains d'entre vous, vous entamez peut-être une formation aussi, ça se peut, le fait d'apprendre de nouvelles choses, vous retournez à l'école, entre parenthèses, vous êtes peut-être en train de monter hiérarchiquement dans votre société, en passant des concours aussi. Allez, sur la carte de la clairvoyance, s'il te plaît, pour nos amis, les lions. Allez, un million, s'il te plaît, mon ange. Bon, ici, vous avez la clairvoyance, ici d'un nouveau départ. Ici, on parle d'aventure et de spontanéité. Nous avons le roi de denier. Alors, bien sûr, ça peut être vous, en tant que polarité masculine dans le travail. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est en réussite et en complétude professionnelle. Alors, bien sûr, ça peut être deux situations complètement différentes. On est d'accord. C'est peut-être aussi le fait que vous travaillez trop aussi, que vous négligez peut-être ce qui devrait être votre couple. Aussi, par la même occasion, visiblement, ce qui vous plaît, c'est la complétude ici. Alors, ça se peut bien sûr aussi que ce soit votre autre, mais là, comme on parle de nouveau départ, peut-être un nouveau départ avec une personne qui travaille beaucoup aussi. Nous avons le valet de denier, on parle d'un nouveau projet, de ne pas être timide, de ne pas perdre confiance en soi. Bon, il y a bien un nouveau projet professionnel qui arrive, qui devrait vous rendre heureux, qui devrait vous amener cette complétude professionnelle que vous attendez tant.
Et vous le savez. Et pourtant, ici, on voit bien qu'il y a la carte du pendu, la carte des blocages et des sacrifices par rapport à un lien d'attachement. Nous avons nos copains, les balances, qui viennent vous rendre visite. Les balances, c'est l'équilibre aussi, c'est la justice. Hein. On parle d'équilibre, de diplomatie et de charme. Ne soyez ni indécis ni superficiels. Vous n'êtes pas dans le style, hein, c'est vraiment pas votre cas. Ici, nous avons la carte de la force. On parle de courage, de ténacité et de persévérance. Bon, à million, ici, il y a bien un nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous qui s'annonce. Alors, même si en ce moment, vous êtes un peu bloqué, et qu'il va falloir peut-être faire quelques petits sacrifices, mais il va falloir les faire, ces sacrifices, si vous le voulez, parce que ici nous avons la carte de l'engagement, avec la carte du pape. Alors c'est soit bien sûr votre contrat d'âme avec vous avez signé avec votre autre, mais il se peut aussi que ce soit votre mission de vie, tout simplement, la chose que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour retrouver votre autre. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez signé, il y a un contrat que vous avez signé et vous le savez. Alors bien sûr qu'il soit professionnel ou pas, hein, qu'il soit sentimental ou pas. On est d'accord ici. Alors, si c'est sentimentalement parlant, hein, pour certains d'entre vous, vous préférez vous sacrifier mais, par rapport à votre travail, peut-être, hein, ou peut-être que l'autre se sacrifie par rapport à son travail, ici, plutôt que de s'engager dans une voie sentimentale. Alors, moi, je suis désolée, mais on ne peut pas trop le transposer au niveau sentimental, malgré le fait qu'il y ait un engagement. Alors, c'est soit l'autre travaille trop, ou vous travaillez trop, vous sacrifiez dans une relation, pour un travail en ce moment, B, parce que vous n'avez pas le choix, hein, peut-être pour certains d'entre vous, ou ce choix vous ne voulez pas le prendre ici, pour arriver peut-être à accomplir votre mission de vie, pour être stable professionnellement parlant, pour être stable financièrement parlant. Pour d'autres, c'est votre autre qui est dans cette situation, tout simplement. Et si ce n'est pas sentimental, on vous le dit, il y a un nouveau départ qui va vous demander quelques petits sacrifices au niveau B, personnel, peut-être par rapport à votre travail. Ici, nous avons bien l'équilibre et on vous dit ça va vous demander beaucoup de force et de courage pour arriver à accomplir ce nouveau départ. Mais faites-le si c'est réellement ce que vous avez envie de faire et si ça vous fait du bien, faites-le tout simplement. N'écoutez que vos sentiments. Il n'y a que vous qui comptez dans l'histoire. Les autres, c'est du superficiel. Allez! S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, en ce moment, vous êtes perdu, hein, ça se voit à millions ici. Il y a beaucoup de choses qui vous accaparent, peut-être ce métier qui vous accapare beaucoup pour certains d'entre vous, ce nouveau projet. Ici, avec le 42, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Hein. Le 42, ça fait 6 quand on les additionne, parce que bien sûr, vous le savez, il n'y a pas 42 arcanes majeures, il n'y en a que 22 ici. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Et ce choix, bien sûr, pour l'instant, vous avez du mal à le faire. Vous essayez de trouver votre chemin. Hein. Votre chemin va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va finir par arriver. Vous allez enfin comprendre grâce à la carte de la clairvoyance quel est donc ce chemin que vous devez prendre et pourquoi vous êtes en train de prendre ce chemin pour certains d'entre vous, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental ou pas. Allez, ça arrangera peut-être beaucoup de choses chez vous. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la victoire? Alors là, la victoire, elle a intérêt d'être belle. Hein. Bon, la victoire, il se peut qu'elle soit au niveau familial pour certains d'entre vous. Oula, eh bien, la victoire sur un faux jumeau, pourquoi pas? Ok. Ok, allez, on continue, s'il te plaît, mon ange. Bon, ici, nous avons nos copains les cancers. Coucou les cancers, c'est pour ça que je parlais de famille, parce que le cancer représente la famille, vous le savez, la victoire. Alors, cette victoire a peut-être eu lieu au mois de juillet pour certains d'entre vous, et elle continue sur les mois qui suivent. Ici, on parle de sensibilité, on parle de créativité, on parle de votre famille. Famille d'âme, famille de cœur, famille terrestre, famille de sang. Ici, on ne soyez ni instable, ni immature. Alors, je sais que ce n'est pas votre cas, ici à Million, pardon. Ici, on vous parle
mais d'un faux jumeau, quelqu'un qui a de l'emprise et de la manipulation. Alors, on allait jouer avec les pattes de poulet, on est d'accord sur ce coup-là, hein. Ça ne sert à rien. C'est peut-être quelqu'un qui vous tient sous emprise, tout simplement, qui vous manipule dans sa manière d'être. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, ça se peut. Et vous, alors, faux jumeau. Alors, faux jumeau, généralement, c'est sentimentalement parlant, hein. On va pas passer par 40 chemins. Il se peut que vous mettiez en échec, justement, ce faux jumeau, que vous allez faire ressortir cette personne qui est fausse. Vous allez peut-être découvrir quelque chose par rapport à cette personne. Alors, c'est pas forcément un faux jumeau, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Vous allez justement avoir la réussite, la victoire sur cette personne qui vous manipule. C'est pas forcément votre autre, hein. Allez pas vous mettre martel en tête, on est d'accord sur ce coup-là. Il y a bien des silences radio, il n'y a pas de communication, il y a des blocages. Ici, on parle de partager, d'être ensemble, de partager ensemble. On parle d'équité, de ne pas garder les choses pour soi. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous vous faites manipuler. Alors, vous vous êtes fait peut-être manipuler, certains d'entre vous, vous allez vous faire manipuler, justement, mais pour mettre un silence radio, pour ne pas parler avec les gens peut-être de votre famille. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous bloquer au niveau de votre famille. Alors, c'est peut-être un membre de votre famille, ou c'est peut-être quelqu'un de vos amis, ou n'importe, qui essaye de faire en sorte d'avoir une emprise sur vous et de vous couper mais des autres, tout simplement. Ici, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe et la polarité masculine qui est dans l'amour. Ça peut être le père de famille, ça peut être l'époux. Bien sûr, par la même occasion, vous intervertissez, bien sûr, hein. C'est une polarité masculine ici qui est dans l'amour. Alors bien sûr, il se peut que ce soit vous, cette polarité masculine, et qui êtes dans l'amour. Ici, nous avons nos copains les vierges. Alors vous adaptez en fonction des signes astrologiques aussi. Et le mois de septembre, ça tombe bien, on y est. On parle de sagesse, d'ordre, de réserve. Ne soyez ni maniaque ni anxieux. Il est quand même pas mal bizarre votre jeu ce mois-ci, hein, les lions. D'habitude, on vous parlait de flamme jumelle, du retour de votre flamme jumelle. Mais pour certains d'entre vous, vous vous êtes trompé de personne, hein. Et ouais, parce qu'il y a peut-être un faux jumeau. Hein, vous n'avez peut-être pas choisi la bonne personne pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous avez compris qui était la fausse personne et qui était la bonne personne. Et vous allez peut-être décider qu'après un long temps de silence radio, de revenir à la communication et de partager et d'être un peu plus dans l'amour avec la personne qui le mérite aussi. Alors c'est peut-être aussi votre autre qui est dans cette situation. Alors quand je dis vous, c'est vrai que j'ai tendance à vous mettre en tant que masculin. Vous, millions, parce que pour moi, les lions sont des masculins. Mais je sais très bien qu'il y a de très très belles féminines et féminins au niveau de nos amis les lions. Il se peut aussi que justement, mais moi je pense que la personne qui essayait de vous manipuler, tout simplement, était un masculin ici. Bien sûr, ça se peut, un masculin ou une masculine qui essayait justement de vous manipuler pour vous garder peut-être juste pour lui ou pour elle, alors que vous gardez sous emprise, que ce soit dans la famille, que ce soit en amitié ou pas, vous êtes des féminins et vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à tout ça. Il va falloir que vous vous libérez. Il y a bien quelqu'un qui a essayé de vous la jouer à l'envers sur ce coup-là. Alors, vous allez bien sûr avoir victoire sur ces personnes ou cette personne, parce qu'il se peut qu'il y ait même plusieurs personnes qui aient essayé de vous la mettre à l'envers ici. Allez, et qui a essayé de jouer avec votre bon cœur. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ici, on vous dit que les choses sont bloquées. Nous avons le 39. Le 39, ça fait 12. Alors, c'est une situation qui est bloquée depuis un long moment pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, bien sûr, le fait qu'il y ait un lien d'attachement très fort avec certaines personnes. Ici, nous avons la carte des dés. Les dés, bien sûr, c'est pas Dédé André, on est d'accord. Dédé, là, sur ce coup-là, c'est le destin, c'est les choses, c'est le hasard, c'est que les choses ne dépendent pas que de vous, visiblement. Elles n'ont pas dépendu que de vous pendant un certain temps. Il serait grand temps justement de relancer ces dés et de remettre les choses en place par la même occasion. Alors, on pourrait parler aussi de jeu d'argent, mais là je ne vois pas en quoi, à part si vous gagnez au loto et que vous décidiez, attention avec qui vous partagez. Il y a peut-être certaines personnes qui ne vous ont pas parlé depuis longtemps, qui vont revenir à la rescousse, manière telle, se rappeler à votre bon souvenir. Bon, voilà, c'est vraiment si vous gagnez gros au loto, mais c'est pas de ça. Je ne pense pas que ce soit de ça que l'on
parle à la base. Allez, sur la culpabilité et la projection. Bon, allez, pourquoi? Qui essaye de vous faire culpabiliser à millions? Ne culpabilisez pas. Sérieux. Allez, regardez-vous en face, regardez-vous dans un miroir. Il n'y a pas de raison de culpabiliser pour la plupart d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah, vous culpabilisez peut-être par rapport à une rupture qui a eu lieu, hein, bien sûr, vous vous projetez, peut-être que vous vous dites que si vous vous êtes fait larguer, hein, peut-être si c'est le cas, hein, ou que si vous avez largué l'autre, ben, tout est de votre faute. Eh ben non, allez, arrêtez un peu, hein. C'est que ça devait être comme ça, c'est tout. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh ben oui, regardez-moi ça, il y a le foyer heureux qui arrive derrière. Ah, mais ça me fait plaisir pour vous à millions. Il était temps, il était temps, il était temps. Bon, ici nous avons, ben oui, la carte de la rupture. Alors il y a bien quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser, sinon c'est vous qui culpabilisez face à votre propre miroir, face à vous-même, à l'intérieur de vous-même. Bon, on n'est pas tous blancs, bleus, hein. Faut pas rêver, hein. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre, hein. Alors arrêtez de culpabiliser pour ce genre de choses. Ici on parle de rupture, on parle de séparation, de cassure, de fin de relation. Alors moi j'aurais tendance à vous dire, ça peut être aussi professionnellement parlant, mais là malheureusement avec les cartes qui suivent, vous allez voir pourquoi je ne vous parle pas de professionnel sur ce coup-là. Nous avons la carte de la mort. Il y a bien quelque chose qui devait être transformé ou quelque chose qui se transforme en vous en ce moment. Il y a eu une révolution intérieure, elle est en train de se faire si elle n'est pas faite. Alors n'ayez plus peur, c'est comme ça. On parle de prison mentale, on parle de besoin de lâcher prise. Ne vous enfermez pas dans vos peurs, parce que la seule chose qui vous attend à millions, et bien je vous le souhaite, c'est le grand amour, c'est l'épanouissement personnel en famille, c'est le grand bonheur. Ici, on parle de communication sincère, voire même de déclaration d'amour. Bon, ben vous avez vu, il y a bien quelqu'un qui vous aime, les amis. Ici, on vous parle de foyer heureux, de construction et de bonheur à long terme. Alors, ne culpabilisez pas. Quelle que soit la chose que quelqu'un puisse vous reprocher, quelle que soit la chose que vous vous reprochez à vous-même, ben honnêtement, ben c'est pas grave. Faites votre vie et soyez heureux, tout simplement. Allez! Alors, oh, vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose. Ici, il y avait la carte des petites souris. Les petites souris, elles ont leur petit butin, elles sont toutes belles. Elles ont amassé tout plein de trucs, tout bon, tout bon, tout bon. Et bien derrière, regardez qui est là. Les deux gros vilains ratasses qui, eux, aimeraient bien sûr, piquer le butin des petites souris. Et ouais. Et le butin des petites souris, eh c'est quoi? C'est le 23. Et le 23, on additionne, ça fait 5. C'est le pape. C'est cet engagement divin. C'est ce mariage divin. C'est ce lien très fort, c'est cette reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme que vous avez signé avec votre autre auprès de la source. Vous avez l'impression de vous être fait spolier, de vous être fait voler la personne qui vous était destinée. Alors si cette personne est partie parce qu'il y a eu rupture, c'est que les choses devaient être comme ça, c'est tout. Mais oui, si c'est réellement la personne qui vous est destinée, cette personne reviendra dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Et si c'est vous qui vous êtes trompé de chemin, c'est la même. Rien ne vous empêche d'aller voir l'autre et de vous excuser, tout simplement. Ici, nous avons, avec cette carte, le 7 de trèfle. Alors, pour certains d'entre vous, s'il n'y avait pas toutes ces cartes de déclaration d'amour, bien sûr, on pourrait le mettre au côté professionnel, dire que c'est le fait d'entreprendre les choses, ben oui, il va falloir entreprendre les choses. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il va falloir quand même, à un moment donné, que tout ce que vous avez mis en place rapporte ses fruits. Tout simplement, à vous de voir comment vous voulez vous la jouer. Mais ne restez pas dans la culpabilité, ne vous projetez pas dans la culpabilité. Ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est fait est fait. Si vous avez l'impression d'avoir mal agi parce que vous culpabilisez, mais demandez pardon, tout simplement. Et si c'est les autres qui essayent de vous faire culpabiliser, eh bien envoyez-les paître. Il n'y a pas de raison que vous culpabilisiez pour des choses qui sont naturelles dans la vie, tout simplement. À part bien sûr si vous êtes le dernier ou la dernière des goujats, ce qui m'étonnerait fort quand même. On est d'accord. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la réunion? Alors réunion de boulot, réunion... Alors, réunion de famille, réunion autour d'une table, réunion flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, hein, je ne sais pas trop, mais j'ai le lien karmique qui a sauté sur la table.
Le voici, le voilà. Attention à ne pas être réuni avec la mauvaise personne pour certains d'entre vous. Ah ben oui, je suis désolée, je vais dire ça, mais en même temps, le jeu fait que parler de ça ici. Alors bon, ici, nous avons... Alors, c'est peut-être une réunion qui a un rapport avec des personnes que vous n'aimez pas trop, qui ne sont pas là pour vous faire que du bien. Les liens karmiques sont là pour vous apprendre des choses, mais à grands coups de pied au cul, généralement. Quand vous sortez de là-dedans, même si au départ tout était tout beau, tout était tout rose, vous sortez de là-dedans, vous êtes lessivé, vous êtes plumé, vous êtes malheureux quelquefois, mais c'est comme ça. Mais vous avez appris quelque chose. Vous avez appris que vous n'y reviendrez pas une seconde fois. Ça, c'est déjà le truc à apprendre. Ici, on parle de dépendance, on parle de toxicité et d'apprentissage. Alors, peut-être aussi que vous allez à des réunions, vous ou votre autre, ou quelqu'un de votre famille va à des réunions justement pour faire partir certaines de ces dépendances. Ça se peut. Ici, on a la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est les coups de pied au cul de l'univers. Eh bien oui, c'est comme ça que moi je l'appelle ici. On parle de bouleversement, on parle de rupture dans un foyer, dans une famille. C'est un bouleversement en soi déjà, pour commencer. Là-haut, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, il vous dit remettre à coups de pied aux fesses. Alors, coup de pied aux fesses virtuel, bien sûr. Nous ne soyons pas dans l'agressivité ni dans la violence. Ici, nous avons nos copains les Sagittaires qui viennent vous rendre visite. Alors, peut-être que vous le savez depuis le mois de décembre pour certains d'entre vous, que tout cela se profile, ou tout cela se profile pour le mois de décembre. Et on est en train de vous mettre au parfum parce que, attention, 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 attention à vous. Ici, nous avons l'optimisme, l'aventure et l'évolution. Restez optimiste, ne soyez ni impatient ni égoïste. Ici, la loi divine est à l'œuvre. Les choses sont en train de s'équilibrer dans votre vie. Alors, à quel niveau, s'il te plaît, mon ange? Parce que là, on ne sait pas si c'est professionnel, on ne sait pas si c'est sentimental, si c'est familial, si c'est amical. Allez, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, ben, c'est pour mettre la fin à quelque chose. Bon, mon ange, lui, il est catégorique à ce niveau-là. Il y a alors, c'est soit il va y avoir une réunion qui va bouleverser énormément de choses, qui va vous séparer d'un lien toxique, qui va vous séparer de dépendance, et tant mieux, parce que c'est pour la bonne cause. Alors, restez optimiste, c'est pour ça qu'on vous le dit. Si il y a séparation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, lors de cette réunion, ici, il va y avoir la fin de quelque chose et ça sera pour le plus grand bonheur de tous. Parce que là, le lien karmique, le lien de trop, le lien toxique, ici, il va disparaître. C'est une grande fin qui arrive. Ces heures sont comptées pour ce lien karmique ici. Nous avons le 36 et visiblement avec le 36, ça fait 9. Ça fait un moment que vous y pensez, tout simplement. Ça fait un moment que vous êtes dans votre tête. C'est l'ermite. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi et d'introspection. Vous avez bien compris qu'il y avait quelque chose qui clochait pour certains d'entre vous. Ici, nous avons ce 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, c'est le 6 de denier. C'est être plus dans le partage, dans le don, dans la charité. Soyez plus juste envers vous-même, un million, tout simplement. Ici, alors que ce soit professionnel ou pas. Alors, ça se peut aussi que pour certaines personnes, ce soit un divorce. Tout simplement parce que la justice, la carte de la réunion, le bouleversement, la rupture familiale, avec le lien toxique et quelque chose qui s'arrête définitivement, là, ça fait quand même beaucoup. À vous de voir et d'adapter à votre situation, bien sûr. Alors, ça peut être un divorce, ça peut être une situation professionnelle qui finit au prud'homme, pour certains d'entre vous. Et oui, c'est comme ça. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous vous débarrassiez de ce lien toxique, ici, de ce lien karmique qui n'a rien à faire dans votre vie. Cette personne vous a appris ce qu'elle avait à vous apprendre, elle vous a appris à vos dépens ce qu'elle avait à vous apprendre. Maintenant, il est grand temps qu'elle retourne chez elle. On est d'accord. Et que ce soit fini pour vous. Bon, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Ou l'autre est en retard. Vous êtes peut-être en retard dans le travail par rapport à vos projets professionnels. Vous êtes peut-être tout le temps en retard. Allez savoir aussi, pourquoi pas. Vous avez peut-être une situation qui arrive en retard dans votre vie. C'est peut-être votre autre aussi qui a pris du retard. Alors, on va voir exactement de quoi tu veux parler, mon ange, à ce niveau-là. Le jeu est rude quand même.
même pour vous, hein, ceux qui arrivent à écouter cette évidence jusqu'au bout, ben, courage à vous, parce que autant il y a de très belles choses, autant il y a des choses, ben, elles sont dures à avaler. Hein, mais je suis désolée, hein, les messages doivent être passés. Je ne peux pas faire fi et transformer les mauvaises choses en bonnes choses juste d'un coup de baguette magique. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, on est d'accord. Hein. Donc, ce qui doit être sera, tout simplement. Alors, n'allez pas vous mettre martel en tête pour la plupart d'entre vous. Ça ne vous concerne peut-être pas. C'est simplement qu'il y a certaines personnes qui doivent entendre ce message. Tout simplement. Et vous n'êtes pas obligé de prendre le message global. Vous pouvez avoir une partie qui vous parle et pas les autres. On est d'accord. Hein. Allez, sur la carte du retard. Bon, ben les retards, hein, il y a 2 signes astrologiques qui viennent de sauter. Ici, 2 signes d'eau. Alors, je vais déjà les sortir et comme ça sera fait. Nous avons nos copains les poissons ici et nos copains les scorpions. Coucou tout le monde. Alors bon, nous avons le mois de mars, le mois de novembre aussi. Alors vous êtes peut-être en retard par rapport à quelque chose qui devait se passer au mois de mars et qui arrive pour ce mois de novembre. Alors, aussi, ça se peut que ces 2 signes astrologiques vous concernent aussi, que ce soit le poisson ou le scorpion, ça peut vous parler pour certains d'entre vous. On parle avant tout, ne l'oubliez pas, de vision, de sensibilité, de rêverie. On parle d'intuition, d'entièreté et de mystère. Alors ne soyez ni dans la dépression, ni le dédoublement de personnalité, ni dans l'excessivité et la destruction. On est d'accord, c'est pas vos tares. Et d'ailleurs, même nos amis poissons et nos amis scorpions ne sont pas comme ça. On est d'accord. Hein. Allez, on continue, s'il te plaît. Quel est donc ce retard, s'il te plaît? Ah, le retard est amoureux, visiblement. Bon, il y a bien quelqu'un hein, qui est dans l'amour et il y a bien quelqu'un qui porte des masques. Il y a votre renard dans le phage. Peut-être cette personne qui est en retard par rapport à vous. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange, parce qu'on a quand même chopé 2 signes astrologiques sur ce coup-là. C'était un autre petit message. Oui, alors celle-ci, moi je te prends la première et les autres, je ne te les prends pas. Tu sais comment ça marche. Bon, le retard, il est bien sentimental chez vous. Alors, désolé pour les mais ici, nous avons la reine de coupe, la polarité féminine que vous êtes, ici, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de féminin amoureux, hein, vous êtes dans l'amour, vous êtes peut-être une mère de famille ou une épouse, un époux ou un père de famille pour certains d'entre vous. Ici, avec la carte du retard, il y a bien quelqu'un qui est en retard. Alors cette personne peut être poisson ascendant scorpion, scorpion ascendant poisson. Ici, nous avons le runner. Le roi d'épée, l'homme, pardon, excusez-moi messieurs, la polarité masculine qui porte un masque. La polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui porte des masques parce que justement, ouais, cette personne a peur de se tromper, a peur d'avoir mal, a peur d'être blessée. C'est quelqu'un qui reste dans le silence à cause de ça. Par rapport à vous. Alors, silence ou mensonge, hein, des fois, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit tout et son contraire et qui vous dit qu'il ne vous aime pas alors qu'il vous aime. Vous voyez ce que je veux dire ici, qu'il ne pense pas à vous, mais moi je peux vous garantir que cette personne pense à vous. Hein. Ici, on parle bien de fusion de flammes jumelles, d'où le la vie commune, on parle de grossesse, on parle de fusion des polarités. Ici, on parle d'une chance qui tourne, d'élévation et d'opportunités à saisir par rapport justement à vous qui êtes en train de devenir cette polarité féminine stable, en complétude et en réussite professionnelle, financière ou matérielle. Ici, bon, il se peut aussi pour certains d'entre vous que vous ayez le choix entre 2 personnes. Entre un scorpion et un poisson, ou entre un poisson et un scorpion, je ne sais plus quel est quel signe. Ah oui, le poisson est là et le scorpion est là, pardon, excusez-moi les amis, désolé. Il se peut que vous ayez le choix entre ces deux personnes, ou que justement, on vous le dit, hein, il est grand temps de faire parler votre sensibilité, votre rêverie, d'accomplir vos rêves tout simplement. Ne soyez ni dans la destruction, hein, ni dans l'excessivité à ce niveau-là. Il y a bien quelqu'un qui vous aime et la fusion arrive. Alors même si vous êtes en retard ou que l'autre est en retard, il va y avoir une opportunité à saisir à ce niveau-là. Eh bien, je vous le souhaite en tout cas. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis
Les lions. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui est à son compte ou c'est vous qui êtes à votre compte. Ici, on parle de protection déjà d'une, mais on parle aussi du patron avec cette carte. Alors nous avons l'envie, hein, c'est la carte du diable, le 15, vous le savez. On parle de colère, on parle de liens toxiques. Et oui, ils reviennent toujours ces liens toxiques, surtout si vous avez le choix à faire entre deux personnes, ça se peut. Ici, nous avons la carte de la tentation, la carte du désir, la carte de l'envie. Et c'est celle-ci que je retiendrai parce que nous avons ici le 10 de trèfle qui est bien sûr l'abondance à tout point de vue. Un engagement sur le long terme vous est promis ici et visiblement avec la personne qui vous est destinée, votre flamme jumelle. C'est pas mal, on finit quand même en beauté, même s'il y a peut-être un choix. Alors c'est soit vous, soit l'autre, hein, peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. Vous adaptez bien sûr à votre situation, je ne peux pas toutes vous les citer. Bon, eh bien vous voyez, quand je disais que ça faisait plusieurs mois qu'on vous parlait de retrouver votre flamme jumelle, la revoici sur le tapis, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas vu le message. C'est peut-être pour ça que vous ne saviez peut-être pas que l'autre allait revenir et qu'il fallait peut-être mettre certaines actions en place pour que cette personne revienne au plus rapidement dans votre vie. Alors quand je dis mettre des choses en place, c'est évoluer vous dans votre vie. Hein. C'est faire les choses pour vous, faire des choses qui vous plaisent. Changer de boulot si vous avez besoin de changer de boulot. Aller vers des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous rendent heureux, tout simplement heureux, heureuse. C'est ça quand on dit mettre des choses en place. Hein. C'est pour vous avant tout. Et l'autre mettra ces choses en place de son côté pour que ça le rende heureux aussi. Allez, et ça vous rapprochera, chacun fera son travail. Et au pire des cas, si ce n'était pas la bonne personne, celle avec qui vous êtes ou celle que vous attendez, ben vous aurez travaillé pour la bonne, pour vous. Déjà pour commencer, et quand vous rencontrerez quelqu'un d'autre, vous serez enfin équilibré et prêt à aimer et à être aimé comme il se doit. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les lions? Ça parle souvent d'amour avec vous les lions. Bon, oh là 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 là. Mais mes petits amis lions, nous avons ici la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors pour certains d'entre vous, ben oui, l'été a été fastidieux. On connaît les lions. Les lions sont des personnes qui sont solaires, des personnes qui rayonnent et qui attirent énormément de monde. Vous avez peut-être eu une vie active, une vie sociale très passionnante cet été. Et il est enfin temps de vous poser un peu pour certains d'entre vous. Eh ben oui, pourquoi pas. Allez. S'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les lions? Ouh, il y a une nouvelle relation qui arrive. C'est peut-être pour ça que vous allez vous poser. Tout simplement, vous allez vous déconnecter du monde pour être avec cette personne. Oh, c'est mignon ça. Alors les célibataires, c'est le moment ou jamais. Allez, s'il te plaît mon ange, pour nos amis les lions. Ouh, c'est sensuel. C'est super, super sensuel avec vous, amis lions. Bon. Allez, allez, allez. On va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Alors, une par une, s'il te plaît, tu seras un amour. Ok. Alors, encore un peu plus, s'il te plaît. Allez, je te fais un dernier tour. Est-ce que tu as autre chose à dire, s'il te plaît, mon ange, par rapport à cette guidance? Ok. Bon, allez, on les prend telles quelles. Comme elles sont sorties, nous avons ici la carte de l'âme sœur. Bon, ben, il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu. Alors, âme sœur, flamme jumelle, dans ce jeu-là, c'est la personne qui vous est destinée. Tu es en présence de ta moitié ici. Nous avons les choses qui sont un peu froides. Alors, peut-être que cette personne, en ce moment, alors vous, cette personne, en ce moment, vous ne vous voyez pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit qu'il est peut-être temps de vous déconnecter un peu du monde. La relation, elle va peut-être démarrer, hein, pour certains d'entre vous, va démarrer. Alors,
les choses peut-être, malgré la sensualité qu'il y a entre vous dans cette nouvelle relation, il se peut qu'il y ait eu un petit froid ou qu'il y ait un petit froid. Hein, on est d'accord. Ici, nous avons la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons terre. Voici les Poissons encore une fois dans votre signe. Ici, nous avons la carte de l'hiver avec la fin d'un cycle et on parle aussi de froideur avec cette carte. Nous avons une mère de famille. Alors vous, en tant que mère de famille, peut-être la mère de famille que vous avez en face de vous, ça peut être aussi tout simplement la polarité, une polarité féminine qui a des enfants. Bon là, dans ce cas-là, je pense que c'est vous, hein, même vous, messieurs, hein. Vous pouvez adapter. On parle d'un amour véritable ici. On parle d'affection et d'amour inconditionnel. Nous avons le succès, tous les espoirs sont permis. On parle bien de bénédiction ici, hein. On vous promet de belles choses hein, à ce niveau-là. Nous avons nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux qui viennent vous rendre visite. Coucou tout le monde, on parle de printemps, on parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Nous avons la carte des épreuves. Bon, ben, il y a eu quelques épreuves. Alors pour certains d'entre vous, hein, cette nouvelle relation qui débute, elle débute après avoir eu quelques petits soucis sentimentaux. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Alors peut-être avec cette personne, peut-être aussi que vous avez été éloigné de cette personne pendant un certain temps, hein. Ici, hein, parce qu'on vous parle d'épreuves qui soulèvent des montagnes, alors que ce soit la nouvelle personne, que ce soit la personne d'avant, hein, on est d'accord, avec qui vous avez eu ces petits soucis, hein, ne vous en faites pas, il y a un gage de bonheur qui arrive pour vous. Ici, à million, la foi se soulève des montagnes. Ici, nous avons le 3 mois avec la rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Bon, on l'avait bien compris, il y a bien une nouvelle relation ici. Hein. Il y a bien quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Attention, attention, attention. Nous avons ici la polarité masculine rival amoureux. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que cette personne, quand vous la rencontriez, ou au moment où vous la rencontrez, elle est encore quelqu'un dans sa vie. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être déjà passé d'ailleurs, hein, pour certains d'entre vous, parce que ici on parle de froid avec cette personne, parce que visiblement vous aviez un rival ou une rivale hein, en face de vous. Ici, cette personne n'était peut-être pas encore séparée, ou peut-être que justement elle était en fin de couple, en fin de cycle, hein, ça arrive, hein, et vous avez rencontré cette personne avec qui ça a collé, ça a matché direct. Hein. Mais vous saviez aussi par la même occasion qu'il fallait rester un temps éloigné de cette personne, le temps que cette personne règle ses propres problèmes hein, dans sa propre vie, hein, tout simplement. Mais cette rencontre revient. Hein, ici, on parle bien d'une nouvelle relation dans votre vie. Quelqu'un qui arrive. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme ça, et c'est le message à faire passer. Ici, alors on va faire un dernier tirage sentimental. Alors on va faire celui que je fais pour les autres signes aussi. Hop, alors celle-ci, j'en ai pas besoin. Alors, je vais reprendre celle-ci, donc je les mélange correctement pour pas qu'elles ressortent toutes collées. Bon, il m'en faudra pas autant, certes, mais ça serait dommage d'avoir de nouveau le même message. On est d'accord, à part bien sûr si vous avez la même sœur qui ressort. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les lions. Allez, hop là, presque. Alors, une par une, s'il te plaît, mon lion. Mon lion, oh là là, pardon, excusez-moi, mais ça se trouve, mon ange est lion, allez savoir, pourquoi pas. Mon ange, petit lapsus, désolé. Allez. Bon. Alors ici, nous allons... Oh, Bethel, le revoici, le revoilà. Le rival amoureux, tout simplement. Alors, il se peut aussi hein, que vous soyez le féminin, la féminine, et qu'ici, le rival amoureux, c'est l'autre qui l'est, hein, du coup. Ah, Bethel, on en avait plusieurs. Alors, bon, ben là, ces deux-là, je vais les garder ensemble parce qu'elles sont sorties ensemble collées. Et ben oui, et ce coup-ci, je ne les avais pas vues, du coup, j'ai pas pu en enlever une. Et je ne sais plus laquelle des deux était sortie en premier. Nous avons ici la carte des addictions, des obsessions, attention aux dépendances malsaines, et la guérison, l'équilibre et la calme et la paix. C'est peut-être bien fait qu'elles soient sorties ensemble, ces deux cartes-là, parce que peut-être que quelqu'un qui avait des addictions, quelles qu'elles soient affectives, alcool, drogue, cachet, jalousie, argent, jeu aussi,
par la même occasion, cette personne est peut-être en pleine guérison. C'est peut-être pas mal ça aussi, à aller voir et à aller vérifier. Pour certains d'entre vous, nous avons la carte de l'instabilité et nous avons la carte du couple. Ici, alors les deux sont sortis séparément. Ici, le couple, l'union, le pax et le mariage qui est dans l'air. En tout cas, une promesse d'union ici. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va les recouvrir, bien sûr. Alors, sur le rival amoureux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait en train, justement, de vous faire les yeux doux alors que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie? Ça se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les lions. Oui, en plus, quand je dis que mon ange peut être lion, mon papa était lion. Donc, automatiquement, ça se peut. Et oui, c'est peut-être lui. Allez savoir. Allez. Bon, allez, nous allons remettre tout ça en place. Alors, j'ai la carte du pendu, là, je la laisse dans le sens où elle est sortie. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Je ne change pas le sens du pendu parce que le pendu a une signification vraiment différente dans le sens où il sort. Ici. Bon, nous avons la roue qui tourne. Ici, faire tourner la roue du destin, vous l'aurez bien compris. Hein, il y a un changement qui arrive. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, quelqu'un qui travaille beaucoup autour de vous. Hein. Polarité masculine, bien sûr. Hein. Ici, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'argent aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous allez avoir un prétendant fortuné ici. Ah, et cette personne a peut-être peur de perdre de l'argent, ou la peur du rejet, tout simplement. Alors, oui, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et c'est peut-être ça qui bloque cette personne. Alors, peut-être qu'on vous dit, hein, autour de vous, vous avez peut-être quelqu'un, eh bien oui, qui vous fait les yeux doux, quelqu'un peut-être qui est amoureux de vous, hein, tout simplement, qui est tombé sous votre charme ici, mais qui n'ose pas, par peur du rejet, ici, que ça le bloque. Il a peur justement de ce changement. Peut-être parce que cette personne est déjà en couple, peut-être que cette personne a peur de perdre de l'argent, financièrement parlant, dans l'histoire. Eh bien oui, certaines personnes, ça les bloque, et c'est comme ça. Et pourtant, il y a bien quelqu'un d'autre hein, qui vous lui orgne à ce niveau-là. Alors regardez, hein, à vous de voir quelle est la bonne personne pour vous. Bien sûr. Ici. Nous avons la carte des addictions, pardon, et la carte de la guérison qui est sortie ensemble. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, s'il te plaît, mon ange? De qui parles-tu? On vous parle de bonne prise de tête ici, de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, de faire le clair dans vos idées, de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici avec le 5 d'épée. Hein. On est d'accord. Alors, on va aller voir un peu plus loin, bien sûr. De quoi veux-tu parler, s'il te plaît, mon ange? Cette situation... Oh là, regardez-moi ça, comme elle est tombée. Nous avons les communications qui arrivent. Bon, ben ça va communiquer, hein, ces communications terrestres. Hein, les discussions, les mails, les emails, les textos, les chats. On parle ici d'avoir le courage de rentrer dans la communication pour certains d'entre vous. D'arrêter de vous prendre la tête et d'arrêter de tourner autour du pot aussi, hein, par la même occasion. Alors, par rapport à qui? Par rapport à quoi? Alors, s'il te plaît, mon ange. Bon, pour l'instant, ça sera tout. Oh, et on vous dit, ici, vous avez chopé 2 9. Hein, le premier 9, baissez vos peurs, c'est vos doutes. Hein, alors, vous doutez peut-être de la sincérité de quelqu'un par rapport à la guérison de son addiction, quelle qu'elle soit. Ici, alors, il va falloir avoir la force de pouvoir communiquer avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de vos sentiments, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit un frère, une sœur, quelqu'un de proche, un ami, hein, quelqu'un qui vous tient à cœur, hein, tout simplement, sinon ça ne ressortirait pas dans le domaine sentimental. Hein. On est d'accord ici. Alors, c'est aussi vos peurs, c'est aussi le fait que vous avez des doutes, hein, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, c'est vos propres peurs ici, ou les propres peurs de cette personne. C'est peut-être vous qui avez peur que cette personne n'arrive pas à guérir, hein, ici. Et pourtant, on vous parle avec le 9 de cœur, le 9 de coupe, on vous parle d'un vœu exaucé, d'un cadeau. Vous avez fait un vœu à l'univers et ce vœu va s'exaucer là où ils vous ont entendu, ils vous ont écouté et ils sont en train de tout mettre en place pour que cette personne, même si c'est vous, ouais, cette personne guérisse, tout simplement.
Alors ne vous prenez pas la tête, hein. Il faut en parler, ça c'est une chose qui est sûre, il faut avoir la force et le courage d'en parler, quelle que soit votre situation, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un, un membre de votre famille, un membre, une personne que vous aimez tout simplement. Et ici, pas se prendre la tête, cette personne visiblement est en voie de guérison, si ce n'est pas le cas, ça sera bientôt le cas. Ici, nous avons les relations instables. Alors, les situations instables, quelle est donc ces situations instables amoureusement parlant? Bien sûr, mon ange. Alors, hop, cela, non, hein, tu m'excuses, ça n'était pas pour toi. Allez, s'il te plaît, c'est moi qui les ai sortis. Sans faire attention, je les ai accrochés avec mes ongles. Allez. Alors, je sais, la vidéo est un peu longue. En plus, je vous l'avais promis, du coup, que je vous ai fait un peu en retard ce mois-ci. Du coup, je passe un peu plus de temps avec vous. Alors, pour ceux à qui ça fait plaisir, hein, ceux qui ont arrêté la vidéo avant parce que c'était trop long, ben tant pis, hein, c'est pas grave. Moi, je suis là et je fais le job. Ici, nous avons, en plus, vous êtes les derniers que je fais ce mois-ci, vu que c'était vous les premiers la fois d'avant. Allez. Nous avons ici le page d'épée, ici, alors c'est le valet d'épée, ici le valet d'épée vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens par rapport à cette situation, cette relation qui est encore instable dans votre vie. Ici, nous avons le cavalier de bâton. C'est le fait de parler avec franchise. Eh bien oui, ben, il va falloir vous dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est comme ça que vous arriverez peut-être à lâcher prise pour certains d'entre vous. Faites confiance à vos anges gardiens. Dites ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Ici, nous avons le roi de bâton. Ça, c'est la polarité masculine déterminée en face de vous. Déterminée à vous faire peut-être une déclaration d'amour ici. À communiquer sincèrement avec vous malgré tout, être beaucoup plus dans le partage, dans le don, dans la charité, d'être plus juste déjà envers soi-même, hein, envers les autres et surtout que les autres soient plus justes envers vous. Ici, on parle de votre ego. Alors, je sais, tout le monde est sans arrêt en train de critiquer les lions et leur ego, mais pas moi. Moi, ici, je vous dis, si vous avez trop d'ego, mais bien sûr, il va falloir le baisser un petit peu, c'est logique. Hein. Mais si vous n'en avez pas assez, 1 million, eh bien, il va falloir le remonter votre estime de soi, tout simplement. Ici, parce qu'il y a bien quelqu'un qui vous est promis sur cette terre. On parle d'engagement divin avec la carte de l'Hiérophante qui est bien sûr le pape. On parle d'un engagement divin, d'un mariage divin, d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme que vous avez signé. Alors pour certains d'entre vous, ça a commencé un peu chaotiquement, votre relation sentimentale. Et ça se peut, eh bien oui, c'est comme ça. Alors peut-être que c'est encore un peu instable en ce moment, peut-être que tout se passait bien et que tout est devenu instable par les choses de la vie. Eh bien voilà, il y a quand même une déclaration d'amour, que ce soit vous qui la fassiez, que ce soit l'autre qui l'a fait. En tout cas, il y a bien une polarité masculine et déterminée à faire son mea culpa et à venir faire sa déclaration d'amour ici, d'être beaucoup plus dans le don et dans le partage. Nous avons derrière la carte de l'union, le mariage, le pacte, l'alliance, et bien sûr c'est le fait de se réunir avec la bonne personne. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos amis les lions? C'est le dernier petit tirage. Pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Allez. Waouh, 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 waouh. Bon, ici, on vous a dit, ici, il va falloir peut-être pour certains d'entre vous, ou pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait, prendre des risques pour améliorer votre situation sentimentale pour aller jusqu'à ce couple. Bien sûr, on vous parle ici avec le 4 de bâton, mais tant mieux que vous soyez resté jusqu'à la fin. On vous parle de bien-être et d'engagement à long terme, de construction heureuse à long terme qui arrive pour vous. Nous avons votre empereur juste en face de vous, votre masculin sacré ici. Alors avec cette carte, on vous parle aussi de reprendre confiance en vous. Bien sûr, c'est la carte numéro 4. Ici, on vous parle d'ego aussi. Attention à l'ego, je l'ai déjà dit, si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter, reprendre de la confiance en vous. C'est pour ça aussi qu'on parle d'ego, c'est pas forcément le fait d'en avoir trop. Si vous en avez trop, bien sûr, il va falloir le baisser, c'est peut-être l'autre en face de vous qui a un peu trop d'ego aussi. Il va falloir équilibrer tout ça. Une chose est sûre, ne restez pas le cul sur votre trône comme l'empereur à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça marche. On le voit bien, vous êtes dans des énergies d'amour ici, des énergies féminines d'amour. Vous êtes honnête,
vous avez sur le cœur, sur la main, ici. Alors, il se peut aussi que l'autre en face de vous prenne beaucoup plus de féminin. Et oui, bien sûr. Et du bon féminin, du féminin dans l'amour. En tout cas, en tant que polarité féminine, dans l'amour, on vous promet la victoire. On vous promet, bien sûr, la réussite avec la carte du chariot. Vous avancez vers celle-ci. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être peut-être une demande en mariage dans l'air. Et oui, alors, demande en mariage, demande de vie commune, hein, bien sûr, vous adapterez. Voilà, voilà. Bon, ben, 1 million, elle a été longue, cette vidéo. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Hein. Je vous remercie énormément ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, à millions. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.